Mes parents ont organisé une fête surprise pour ma sœur, Émilie, dans mon jardin pendant que j'étais au travail. Ils ont utilisé mon barbecue, ma piscine, mes enceintes et ont laissé $2300 de dégâts. Quand je suis rentré à la maison, maman m'a dit « Ne sois pas dramatique. Nous sommes de la famille. » Je n'ai pas élevé la voix. Je lui ai tendu une facture. Elle a ri et l'a déchirée, alors j'ai donné la copie à mon avocat. Quand la lettre recommandée est arrivée à leur porte, la première chose que j'ai remarquée en me garant dans mon allée a été le ballon coincé dans l'érable. Il était rose vif, à moitié dégonflé, et tordu autour d'une branche à 6 mètres du sol. Des lettres argentées scintillaient sous le soleil du soir, joyeux 30e, Émilie. J'ai arrêté mon camion au milieu de l'allée et je l'ai fixé du regard. Puis j'ai remarqué les traces de pneus sur ma pelouse. Pas une seule, au moins 4. Mon portail était ouvert, des gobelets en plastique roulaient à travers les parterres de fleurs. Une table pliante avait été abandonnée près de la haie, un de ses pieds s'enfonçant dans le sol mou à côté d'une tête d'arrosage écrasée. De la musique jouait encore quelque part derrière la maison. Je suis sorti de mon camion lentement. Mon nom est Sylvain. J'avais 34 ans à l'époque et je possédais une petite entreprise d'entretien paysager appelée Service Paysager Ligne Verte. Nous coupions l'herbe, taillions les haies, réparions les systèmes d'irrigation, posions du gazon et nous occupions des nettoyages saisonniers pour les propriétés résidentielles et commerciales. J'ai passé la majeure partie de ma vie à aménager des espaces extérieurs. Ce soir-là, je suis rentré chez moi pour trouver le mien détruit. J'ai traversé le portail ouvert et me suis arrêté si brusquement qu'une de mes bottes de travail a frotté contre les dalles du patio. Mon jardin ressemblait à une réception de mariage qui aurait croisé une fête étudiante. Des serpentins roses pendaient à ma clôture. De la glace fondue recouvrait le patio. Il y avait des os de poulet sur la terrasse. Des serviettes mouillées empilées près de la piscine, et du glaçage étalé sur la table d'extérieur que j'avais construite moi-même. Mon barbecue était ouvert, de la fumée noire s'échappant encore des brûleurs. Un des boutons de commande avait fondu. Mes 2 enceintes extérieures gisaient sur le côté près de la piscine. L'une avait une longue fissure dans le boîtier. L'autre était trempée. L'eau de la piscine était devenue trouble. Une chaise en plastique flottait près du petit bain. Ma mère se tenait près de la porte arrière, tenant un rouleau de sac poubelle. Quand elle m'a vu, elle a souri comme si j'étais arrivé en avance à quelque chose auquel j'avais accepté d'assister. « Oh, bien », a-t-elle dit. « Tu es rentré. » Je l'ai regardé. Puis j'ai regardé mon père, qui essayait de plier une nappe en évitant le contact visuel. Ma sœur, Émilie, était assise près du foyer avec 3 de ses amis. Elle portait une écharpe d'anniversaire argentée et tenait une coupe de champagne. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» ai-je demandé. Émilie a ri. « Surprise », a-t-elle dit. « Maman et papa m'ont organisé une fête dans ton jardin. » Maman a fait un geste de la main de manière dismissive. « Ton endroit est parfait pour recevoir. Tu as la piscine, le barbecue, les enceintes, tout cet espace. Notre jardin est trop petit. » Je me suis tourné vers la porte arrière. La serrure n'était pas cassée. Cela signifiait qu'ils avaient utilisé l'ancien code du garage. Je l'avais donné à mes parents 2 ans plus tôt en cas d'urgence. Une fuite de tuyaux était une urgence. Une effraction était une urgence. Le 30e anniversaire de ma sœur n'était pas une urgence. Combien de personnes étaient là, ai-je demandé. Maman a haussé les épaules. 30, peut-être 35. 42, a corrigé Émilie fièrement. Sans compter les enfants. J'ai regardé à nouveau la piscine. Une traînée sombre de graisse coulait sur le côté de la terrasse. Plusieurs planches près du barbecue étaient brûlées. Mes nouvelles hortensias avaient été aplaties. La pelouse derrière la piscine était déchirée en bandes boueuses où quelqu'un avait clairement traîné des tables. Vous avez fait venir plus de 40 personnes chez moi pendant que j'étais au travail. Nous ne sommes pas passés par la maison, a dit papa rapidement. Je l'ai regardé. Comment tout le monde a-t-il utilisé les toilettes? Il est resté silencieux. Émilie a pris une gorgée de champagne. Tu refais cette chose, a-t-elle dit. Quelle chose? Rendre tout inconfortable. Je l'ai fixée. Elle avait toujours été douée pour ça. Émilie pouvait entrer dans une pièce,
provoquer un désastre et convaincre tout le monde que le vrai problème était la personne qui l'avait remarqué. Maman s'est interposée entre nous. Sylvain, ne sois pas dramatique. Nous sommes de la famille. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas juré. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à tout photographier. Le sourire de maman s'est estompé. Qu'est-ce que tu fais? Je documente les dégâts. Oh, pour l'amour de Dieu. J'ai photographié le barbecue, la terrasse, les enceintes, la piscine, la tête d'arrosage, les traces de pneus et les parterres de fleurs. Puis je suis entré. Le sol de la cuisine était collant. Il y avait des bouteilles vides sur le comptoir et des empreintes de pas tout au long du couloir. Quelqu'un avait utilisé ma chambre comme vestiaire. 3 sacs à main et une veste d'enfant gisaient sur mon lit. Une des amies d'Émilie m'a suivi à l'intérieur. Désolé, a-t-elle dit maladroitement. Ta mère nous a dit que tu étais au courant de la fête. Je l'ai regardé. Non. Son visage a changé instantanément. Oh. Ce seul mot m'a tout dit. Ma famille avait menti aux invités parce que même eux savaient que ce qu'ils faisaient était mal. Je suis retourné dans le jardin. Vous devez partir, ai-je dit. Maman a cligné des yeux. Nous sommes en train de nettoyer. Non, vous ramassez vos affaires et vous partez. Sylvain, a prévenu papa maintenant. Émilie s'est levée. Tu me chasses de ma propre fête d'anniversaire? Elle s'est terminée avant que je ne rentre. Ses amis ont commencé à ramasser leurs sacs. Le visage d'Émilie est devenu rouge. C'est incroyable. Maman essayait de me faire plaisir. Elle aurait pu le faire chez elle. Il n'y a pas de piscine chez elle. Exactement. Émilie a jeté sa coupe de champagne dans un sac poubelle si fort qu'elle s'est brisée. Tu dois toujours tout ramener à l'argent. J'ai regardé autour de moi les débris. Vous avez utilisé ma propriété sans permission et l'avez endommagée. Bien sûr que c'est une question d'argent. Maman a croisé les bras. Nous allons nettoyer. Problème résolu. On ne peut pas nettoyer une enceinte fissurée. Elle était vieille. Je l'ai achetée il y a 4 mois. Elle a levé les yeux au ciel. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'essayer d'expliquer. J'avais passé toute ma vie à expliquer des choses raisonnables à des gens qui bénéficiaient de faire semblant de ne pas les comprendre. J'avais expliqué pourquoi je ne pouvais pas prêter d'argent à Émilie pour d'autres vacances après qu'elle n'ait pas remboursé le premier prêt. J'avais expliqué pourquoi je ne pouvais pas tondre la pelouse de mes parents gratuitement chaque semaine alors que j'avais des clients payants et des employés qui dépendaient de moi. J'avais expliqué pourquoi la famille ne signifiait pas un accès illimité à mon temps, mon équipement, mon argent ou ma maison. Chaque explication devenait une dispute. Chaque limite devenait une insulte. Alors j'ai cessé d'expliquer. Vous avez 10 minutes, ai-je dit. Maman m'a lancé un regard blessé. Après tout ce que nous avons fait pour toi, j'ai failli rire. Mes parents m'avaient élevé. Oui. Ils m'avaient nourri et m'avaient donné un toit. Ils avaient également clairement fait comprendre, dès la naissance d'Émilie, que mon rôle était d'être facile pour qu'ils puissent se concentrer sur elle. Émilie avait des cours de danse. On me disait que le sport était trop cher. Émilie a eu une voiture à 16 ans. J'ai acheté mon premier camion à un paysagiste à la retraite après avoir travaillé 2 étés. Quand Émilie a abandonné ses études, nos parents ont dit qu'elle avait besoin de temps pour se trouver. Quand j'ai sauté l'université et commencé à tondre des pelouses avec une tondeuse empruntée, ils m'ont traité d'ambitieux. Puis l'entreprise a grandi. Une tondeuse est devenue 3. 3 clients sont devenus 30. J'ai embauché mon premier employé, puis un autre. En 6 ans, j'avais 2 équipes, des contrats commerciaux et un petit entrepôt. Soudain, je n'étais plus ambitieux. J'étais celui qui avait réussi. Et être celui qui a réussi signifiait que tout le monde supposait que mes biens étaient une propriété communautaire. Mon camion pouvait être emprunté. Mes employés pouvaient rapidement aider chez mes parents. Mes outils pouvaient disparaître pendant des mois. Mes économies pouvaient couvrir des urgences familiales qui incluaient d'une manière ou d'une autre le loyer d'Émilie, les cartes de crédit d'Émilie et la compte du mariage à destination d'Émilie. Le jardin avait été la première chose que j'avais construite uniquement pour moi. Quand j'ai acheté la maison, l'espace extérieur n'était rien d'autre que de l'herbe morte,
du béton fissuré et une clôture en grillage rouillé. J'ai passé 2 ans à le reconstruire. J'ai installé l'irrigation moi-même. J'ai posé le gazon avec mon équipe après le travail. J'ai construit la terrasse le week-end et j'ai économisé pour la piscine au lieu de la financer. Le barbecue avait été un cadeau pour moi après que Ligne Verte ait signé son premier contrat municipal. Chaque partie de ce jardin représentait du travail, mon travail, et mes parents l'avaient offert à Émilie pour un après-midi parce que lui dire non avait toujours été plus difficile que de me manquer de respect. Le dernier invité est parti 8 minutes plus tard. Mes parents les ont suivis vers le portail. Maman s'est retournée. « J'espère que tu es content », a-t-elle dit. « Tu as embarrassé ta sœur. » J'ai regardé l'enceinte fissurée. « Envoyez-moi le nom du traiteur. » Pourquoi? Parce qu'il a endommagé la pelouse avec sa camionnette. Il n'est resté que quelques minutes. Envoyez-moi le nom. Elle a secoué la tête et s'est éloignée. Émilie a été la dernière à partir. Elle s'est arrêtée à côté de moi, portant toujours son écharpe. « Tu sais quel est ton problème ?» a-t-elle demandé. « Je suis sûr que tu vas me le dire. Tu penses que posséder une petite entreprise de coupe d'herbe te rend important. » J'ai regardé ma chemise de travail. Le logo Ligne Verte était taché de sueur et de poussière après une journée de 12 heures. Cette petite entreprise paie 7 employés, a-t-elle ricané. Félicitations. Puis elle est partie. J'ai verrouillé le portail derrière elle. Pendant les 3 heures suivantes, j'ai nettoyé. J'ai retiré des serviettes, des fourchettes en plastique et des morceaux de ruban de ballon de la piscine. J'ai ramassé des bouteilles dans les parterres de fleurs. J'ai frotté le glaçage de la table et la graisse du patio. À 23 heures ce soir-là, j'ai éteint les enceintes cassées et je me suis assis seul près de la piscine trouble. J'aurais dû être furieux. Au lieu de cela, je me sentais fatigué. Pas physiquement fatigué, je connaissais l'épuisement physique. J'avais passé des années à pousser des tondeuses sous la chaleur estivale et à charger du matériel avant le lever du soleil. C'était différent. J'étais fatigué d'être traité comme si mon succès avait effacé mon droit de dire non. Le lendemain matin, j'ai appelé un technicien de piscine, un électricien spécialisé dans l'audio extérieur et un entrepreneur qui rénovait les terrasses. J'ai également fait inspecter la pelouse et l'irrigation par une de mes équipes. Les dégâts finaux s'élevaient exactement à $2300. Le nettoyage de la piscine et l'admission de la pompe endommagée ont coûté $820. Le barbecue a nécessité $340 de réparation. Le système audio extérieur a coûté $460 à remplacer. Les planches de terrasse brûlées et la finition ont coûté $520. La tête d'arrosage écrasée, le gazon endommagé et les réparations des parterres de fleurs ont ajouté $160. J'ai imprimé tous les devis et reçus. Puis j'ai créé une facture. Dégâts matériels causés lors d'un événement privé non autorisé, $2300. Paiement du sous 14 jours. Ce dimanche-là, mes parents m'ont invité à dîner. Je savais qu'ils n'appelaient pas pour s'excuser, mais j'y suis allé quand même. Émilie était déjà là quand je suis arrivé. Elle était assise à la table de la cuisine, mangeant de la tarte comme si le week-end précédent n'avait jamais eu lieu. Maman a posé une assiette devant moi. J'ai fait un rôti de bœuf, a-t-elle dit joyeusement. Je ne reste pas pour le dîner, a soupiré papa. Pouvons-nous s'il vous plaît ne pas faire ça? J'ai posé la facture sur la table. Maman l'a regardée. Qu'est-ce que c'est? Le coût des dégâts. Émilie s'est penchée pour la lire. Puis elle a éclaté de rire. Tu nous as fait une facture? J'ai fait une facture aux personnes responsables des dégâts. Maman l'a prise. $820 pour nettoyer une piscine? C'est ridicule. La prise du filtre était obstruée par des décorations en papier. Le technicien a dû vidanger une partie du système. Et $460 pour des enceintes? Elles ont été laissées près de la piscine et trempées. Émilie a levé les yeux au ciel. Un des enfants les a probablement éclaboussées. C'était un accident. Les accidents coûtent quand même de l'argent. Papa a repoussé la facture. Nous ne paierons pas $2300 pour quelques réparations mineures. Votre assurance habitation peut parler avec la mienne. Les yeux de maman se sont plissés. Tu ferais une réclamation d'assurance contre tes propres parents?
Je vous demande de couvrir les dégâts que vous avez causés. Nous ne les avons pas causés, a-t-elle dit. Les invités l'ont fait. Vous les avez invités pour l'anniversaire d'Emily. Cela ne change rien. Emily a ri à nouveau. C'est pathétique. Je l'ai regardé. Tu as posté plus de 30 photos de la fête. Dans 6 d'entre elles, des gens sont debout sur la terrasse à côté du barbecue. Dans une vidéo, ton ami asperge de champagne directement mes enceintes. Son sourire a disparu. Tu espionnais mon compte. Tu as tagué ma maison. Maman a attrapé la facture. Assez. Elle l'a déchirée en deux. Puis elle l'a déchirée à nouveau. Le bruit du papier qui se déchirait était le seul bruit dans la pièce. Elle a laissé tomber les morceaux sur la table. Voilà, a-t-elle dit. Maintenant, pouvons-nous agir comme une famille? J'ai regardé le papier déchiré. Puis je l'ai regardé. J'ai apporté une copie. Papa s'est levé. Sylvain, ne menace pas ta mère. Je ne menace personne. Tu entres chez nous avec des factures et des réclamations d'assurance. Comment appelles-tu ça? Des conséquences. Émilie a repoussé sa chaise. Tu allais sérieusement détruire cette famille pour un barbecue et un peu d'herbe. Non, je vous demande de payer ce que vous avez endommagé. C'est la même chose. Cette phrase m'est restée. Pour Émilie, la responsabilité et la destruction étaient la même chose. Pour mes parents, la paix signifiait que j'absorbais le coup en silence. J'ai ramassé les morceaux de papier déchirés et les ai mis dans ma poche. Vous avez 14 jours. Maman a ri. Et que se passe-t-il après 14 jours? Je donne la copie à mon avocat. Elle m'a regardé pendant une seconde. Puis elle a ri plus fort. Mon père l'a rejointe. Même Émilie a souri. Tu as un avocat maintenant, a demandé maman. Je possède une entreprise. Bien sûr que j'ai un avocat. Qu'est-ce qu'il va faire, a dit Émilie. Nous poursuivre en justice pour une fête d'anniversaire? Je suppose que nous le saurons. Je suis parti sans toucher au rôti de bœuf pendant 14 jours. Aucun paiement n'est arrivé. Il n'y a pas eu d'excuse non plus. Au lieu de cela, ma mère a commencé à appeler des proches. Ma tante m'a envoyé un message disant que mes parents étaient dévastés par mon attaque financière. Mon cousin m'a demandé pourquoi j'essayais de profiter de l'anniversaire d'Émilie. Émilie a posté un message vague en ligne sur les personnes qui valorisaient les possessions plus que la famille. Je n'ai pas répondu publiquement. J'ai envoyé un message privé à mes parents. Date limite de paiement, vendredi à 17h. Après cela, toute communication concernant les dégâts matériels passera par mon avocat. Maman a répondu en 1 minute. Tu as besoin de thérapie. À 17h le vendredi, j'ai envoyé les photographies, les devis de réparation, les images de vidéosurveillance, les vidéos des réseaux sociaux, les messages textes et la facture à mon avocat, Daniel Leclerc. Daniel m'avait aidé à créer Ligne Verte en tant que société à responsabilité limitée. Il avait examiné des contrats commerciaux, géré un litige avec un fournisseur et avait une fois récupéré près de 12 000 $ auprès d'un client qui refusait de payer. Il était calme, précis et totalement insensible à la manipulation émotionnelle. Il m'a appelé 20 minutes après avoir reçu les fichiers. Vous avez des caméras extérieures, a-t-il demandé. Portail d'entrée, allée, patio et entrée de la piscine. Des panneaux affichés? Un à chaque portail. Avait-il la permission d'entrer? Non. Comment sont-ils entrés? Ancien code du garage. Savait-il qu'il n'avait pas la permission? J'ai un message texte d'il y a 6 mois disant à ma mère de ne pas utiliser ma propriété pour des réunions de famille à moins que je ne sois présent et que j'ai donné mon accord à l'avance. Daniel a fait une pause. Pourquoi avez-vous envoyé ça? Parce qu'elle avait précédemment suggéré d'utiliser ma piscine pour la remise des diplômes de ma cousine. Ça aide. Allons-nous vraiment intenter une action en justice? Pas encore. D'abord, j'enverrai une lettre de mise en demeure formelle. Elle inclura les dégâts documentés, l'entrée non autorisée et une date limite. S'il l'ignore, nous pourrons déposer une plainte devant le tribunal des petites créances. Je me suis penché en arrière sur ma chaise de bureau. Est-ce que cela me fera paraître ridicule?
À qui? Ma famille. Daniel est resté silencieux un instant. Sylvain, votre famille pense déjà que leur demander de payer vous rend déraisonnable. Vous n'allez pas gagner en trouvant une version de la responsabilité qu'ils apprécient. C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Envoyez-la, ai-je dit. La lettre recommandée est arrivée chez mes parents le mercredi suivant à 10h16 du matin. Je connaissais l'heure exacte parce que ma mère m'a appelé à 10h19. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé. Puis mon père a appelé. Puis Émilie. À midi, j'avais 19 appels manqués. À 12h07, maman a envoyé un message texte. Que as-tu fait? Je n'ai pas répondu. Un autre message est apparu. Un avocat nous a envoyé une lettre menaçante. Appelle-moi immédiatement. À 13h, Daniel m'a transmis un courriel de mon père. Papa affirmait que la fête était un malentendu familial et que les dégâts étaient sauvagement exagérés. Daniel a répondu en joignant les devis, les photographies et les images fixes des caméras de sécurité. À 14h30, Émilie a appelé le bureau de ligne verte. Mon chef de bureau, Rose, a répondu. Émilie lui a dit qu'il y avait une urgence familiale et a exigé de savoir où j'étais. Rose l'a mise en attente et m'a appelé sur mon portable. Ta sœur a l'air d'essayer d'envahir un petit pays, a-t-elle dit. Dis-lui que toute communication légale passe par Daniel. Il y a eu une pause. Est-ce que je peux dire communication légale? Oui. J'attends ça depuis 6 ans. 5 minutes plus tard, Émilie m'a envoyé un message vocal. Tu es complètement fou. Maman pleure. La tension artérielle de papa est montée. Ils pourraient perdre leur maison à cause de toi. La lettre de mise en demeure demandait $2300 plus $275 de frais d'avocat. Personne ne perdait de maison. Mais dans ma famille, toute conséquence qui atteignait Émilie ou mes parents devenait instantanément une catastrophe. J'ai transmis le message à Daniel. Ce soir-là, mes parents sont venus chez moi. Je les ai vus par la caméra de la sonnette. Papa se tenait le plus près de la porte. Maman était derrière lui, tenant la lettre recommandée d'une main. Émilie attendait près de l'allée. J'ai parlé par la caméra. Toute communication passe par mon avocat. Papa a regardé directement dans l'objectif. Ouvre la porte. Non. Nous devons en discuter en famille. Vous avez eu 14 jours pour le faire. Maman s'est avancée. Tu as fait ton point. La facture n'a toujours pas été payée. Nous ne paierons pas les honoraires de ton avocat, a dit papa. C'est entre toi et Daniel maintenant. Émilie s'est rapprochée. Tu aimes ça, n'est-ce pas? J'ai failli ouvrir la porte à ce moment-là. Non pas parce qu'elle m'avait blessé, mais parce que je voulais qu'elle voie mon visage quand je répondrais. Au lieu de cela, je suis resté à l'intérieur. Non, ai-je dit par l'interphone. En me protégeant, de ta propre famille. Surtout des gens qui utilisent ce mot comme permission. Le visage de maman s'est tordu. Nous t'avons donné cette famille. Et je vous ai donné une chance de réparer les dégâts. Tu peux te le permettre, a crié Émilie. Voilà, la vérité. Non pas qu'ils n'avaient pas causé les dégâts, non pas que les réparations ne coûtaient pas $2300. Leur véritable argument était que je pouvais me permettre de perdre cet argent. J'ai parlé lentement. Ma capacité à payer ne crée pas votre droit d'endommager ma propriété. Personne n'a répondu. Vous devez partir, ai-je dit. Papa a pointé la caméra. Ça te suivra, Sylvain. Les gens sauront quel genre d'homme tu es. Es-tu à l'aise avec ça? Ils sont partis. 2 jours plus tard, Daniel a reçu une offre. Mes parents paieraient $1000 si j'acceptais de laisser tomber l'affaire et de m'excuser auprès d'Émilie d'avoir gâché le souvenir de son 30e anniversaire. Daniel m'a lu l'offre au téléphone. Voulez-vous ma réponse professionnelle, a-t-il demandé. Et ma réponse personnelle. Les deux. Professionnellement, c'est insuffisant. Personnellement, le souvenir de l'anniversaire de votre sœur valait apparemment plus pour eux que votre propriété. Je l'ai rejeté. La date limite est passée sans paiement, alors Daniel a déposé les documents du tribunal des petites créances. C'est là que le reste de l'histoire est apparu. L'ami d'Émilie, Léonie,
m'a contacté via les réseaux sociaux. Elle avait été l'une des invitées. Je suis désolé, a-t-elle écrit. On nous a tous dit que tu travaillais jusqu'à tard et que tu avais offert la maison pour la fête. Ta mère a dit que tu voulais que ce soit une surprise pour Émilie. J'ai demandé si elle serait prête à le mettre par écrit. Elle a accepté. 2 autres invités ont envoyé des déclarations similaires. L'un d'eux a inclus une capture d'écran de l'invitation. En bas, en lettres roses, il était écrit « Organisé par Sylvain dans sa magnifique maison ». J'ai fixé cette phrase pendant longtemps. Ils n'avaient pas seulement utilisé ma maison. Ils avaient dit aux gens que j'étais l'hôte. Ils avaient emprunté mon nom pour faire paraître leur comportement légitime. Daniel a ajouté l'invitation et les déclarations des témoins à nos preuves. 3 jours avant la date d'audience, mon père l'a appelé. Il voulait régler. La réunion a eu lieu au bureau de Daniel. Mes parents sont arrivés ensemble. Émilie est venue séparément et s'est assise à l'extrémité de la table de conférence. Maman semblait plus petite que d'habitude. Papa avait l'air en colère mais fatigué. Émilie ne m'a pas regardé. Daniel a placé un accord de règlement devant eux. Le montant était de 2575 $. Les dégâts initiaux plus les honoraires de l'avocat de la lettre de mise en demeure. En échange, je classerai l'affaire après que le paiement ait été compensé. Papa a lu la première page. C'est humiliant. Daniel a croisé les mains. L'accord est confidentiel. Le dossier public du tribunal ne l'est pas. Papa s'est tu. Maman m'a regardé. Vas-tu vraiment faire signer ça à tes parents? Je vous ai demandé de payer une facture. Tu savais que nous ne pensions pas que tu étais sérieux. Ce n'est pas une défense. Nous pensions que tu allais te calmer. J'étais calme tout le temps. Cela semblait la déranger plus que si j'avais crié. Émilie a finalement levé les yeux. Tu as fait ton point. Non, ai-je dit. Le but n'était jamais de vous faire peur. Le but était que vous ne puissiez pas utiliser ma propriété, causer des dégâts, rire de la facture et partir. C'était une fête. C'était ma maison. Elle a de nouveau baissé les yeux. Papa a tapoté l'accord. Je paierai 1500 $. Émilie peut payer le reste. La tête d'Émilie a basculé. Quoi? C'était ta fête. Toi et maman l'avaient planifié pour toi. Je ne t'ai pas demandé de détruire son jardin. Maman s'est tournée vers elle. Tu as adoré la fête. Je ne savais pas que Sylvain n'était pas d'accord avant qu'il ne rentre. La pièce est restée silencieuse. J'ai vu le visage de ma mère changer. C'était la première fois qu'Émilie l'admettait. Maman l'a fixé. Tu savais que nous avons utilisé le code du garage. Je pensais que tu avais la permission. Tu as aidé à envoyer les invitations. Tu m'as dit que Sylvain avait dit oui. Papa a frotté ses 2 mains sur son visage. Pendant des années, mes parents et Émilie s'étaient protégés mutuellement des conséquences. Maintenant, avec un accord juridique sur la table et de l'argent réel en jeu, leur unité a commencé à se fissurer. Daniel a poussé un stylo vers mon père. La façon dont vous divisez le paiement est une affaire de famille. Mon client doit recevoir le montant total. Papa a signé le premier, maman a signé le second. Émilie a fixé le papier. Je n'ai pas 1000 $. Je l'ai cru. Émilie gagnait assez d'argent, mais elle le dépensait avant qu'il n'atteigne son compte. Nouveaux vêtements, dîners coûteux, week-end, achats constants présentés en ligne comme preuve d'une vie parfaite. Tu avais de l'argent pour 42 invités, ai-je dit. Maman et papa ont payé. Papa l'a regardé. Nous avons payé la nourriture. Tu as payé les décorations et les boissons avec ma carte de crédit. C'est quand même de l'argent, a dit Daniel. Émilie l'a fusillé du regard, puis a signé. Mes parents ont payé 1575 $. Émilie avait 30 jours pour payer les 1000 $ restants. Elle a vendu plusieurs sacs à main de marque et a transféré l'argent le 28e jour. Lorsque le paiement final a été compensé, Daniel a classé l'affaire. J'ai réparé le jardin. La pompe de la piscine a été nettoyée et partiellement reconstruite. Les planches de terrasse ont été remplacées. De nouvelles enceintes ont été montées plus haut sur le mur, à l'abri de l'eau.
Mon équipe a réparé l'irrigation et posé du gazon frais là où la camionnette du traiteur avait traversé la pelouse. À la fin du mois, le jardin avait retrouvé son aspect normal. Mais ma relation avec ma famille n'a pas fait de même. Maman a cessé d'appeler pendant plusieurs semaines. Papa m'a envoyé un message. J'espère que l'argent en valait la peine. J'ai répondu, la limite en valait la peine. Émilie m'a bloqué sur les réseaux sociaux. Puis, 2 mois plus tard, elle est apparue à mon bureau. Rose l'a vue par la fenêtre avant. Dois-je appeler Daniel, a-t-elle demandé, ou lâcher les écureuils de garde? Je vais lui parler. Émilie se tenait à côté de mon bureau, les bras croisés. Elle avait l'air mal à l'aise sans public. Je ne suis pas là pour me battre, a-t-elle dit. D'accord. Elle a jeté un coup d'œil autour du bureau. Il y avait des plannings d'équipe au mur, des photos encadrées de projets terminés, des certificats de sécurité et une photo de mes employés lors de notre barbecue annuel. Je n'avais pas réalisé à quel point l'entreprise était grande, a-t-elle dit. Je me suis penché en arrière. Tu l'as appelée ma petite entreprise de coupe d'herbe pendant des années. J'étais en colère. Tu l'as dit avant la fête, aussi. Elle a détourné le regard. Je suis venu dire que maman m'a menti à propos de la permission. Oui, je sais. Je pensais vraiment que tu avais accepté de l'organiser. Tu as quand même ri des dégâts. Son visage s'est tendu. J'étais embarrassé, alors tu m'as insulté. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Tu aurais pu t'excuser. Elle s'est assise en face de moi. Pour une fois, elle n'a pas eu de réponse rapide. Je suis désolé, a-t-elle dit finalement. Pour la fête, pour les choses que j'ai dites, et pour t'avoir fait payer tout ça au fil des ans. Je ne t'ai pas demandé de t'excuser pour tout. Je sais, mais je devrais. J'ai étudié son visage, cherchant la performance que j'avais vue tant de fois auparavant. Peut-être qu'une partie était encore là. Émilie avait passé 30 ans à apprendre à dire ce qui la protégeait, mais elle avait aussi payé $1000 qu'elle ne pouvait pas se permettre. Parfois, les conséquences ne changent pas instantanément les gens. Parfois, elles créent simplement la première fissure par laquelle la réalité peut entrer. J'accepte les excuses, ai-je dit, mais les règles ne changent pas. Quelles règles? Tu n'utilises pas ma maison sans permission. Tu ne demandes pas à mes employés de travailler gratuitement. Tu n'empruntes pas d'équipement. Tu ne me demandes pas de couvrir tes factures. Elle a eu un petit rire amer. Tu as vraiment une liste. J'en avais besoin d'une. Elle a hoché la tête. Faire neuf. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras. Elle est partie tranquillement. Mes parents ont mis plus de temps. Presque 6 mois se sont écoulés avant que mon père n'appelle et ne demande à me rencontrer pour un café. Il ne m'a jamais présenté d'excuses complètes. Ce n'était pas sa façon de faire. Mais à mi-chemin de la conversation, il a dit, ta mère et moi aurions dû demander. J'ai attendu, et nous aurions dû payer quand tu nous as donné la facture. Ce n'était pas tout. C'était suffisant pour commencer. J'aime toujours ma famille. Cela surprend certaines personnes. Elles pensent que fixer des limites signifie que vous cessez de vous soucier. En réalité, les limites sont souvent ce qui vous permet de vous soucier sans vous détruire. Je ne donne plus à mes parents de code d'urgence. Je ne prête plus d'argent à Émilie. Je ne fournis plus de travaux d'aménagement paysager gratuits simplement parce que quelqu'un partage mon nom de famille. Quand mes parents ont besoin de travaux, Ligne Verte leur envoie un devis comme à tout autre client. Ils se plaignent la première fois, puis ils paient. 1 an après la fête, j'ai organisé un barbecue pour mes employés et leurs familles. Cette fois, le portail était ouvert parce que je l'avais ouvert. Des enfants nageaient dans la piscine pendant que leurs parents étaient assis sous les lumières sur la terrasse. De la musique jouée par les nouvelles enceintes. Mon équipe cuisinait des steaks et des hamburgers sur le barbecue réparé. Rose m'a tendu une boisson et a pointé l'érable. Tu te souviens du ballon? Je me souviens. Tu l'as jamais récupéré? Le vent l'a emporté finalement. Elle a souri. Bien. J'ai regardé le jardin que j'avais reconstruit 2 fois. Une fois par négligence, une fois par manque de respect. Pendant la majeure partie de ma vie, ma famille avait traité mon silence comme une permission.
Ils croyaient que je nettoierais toujours le désordre parce que j'en étais capable. Ils ont confondu ma patience avec de la faiblesse. Ils ont confondu mon succès avec une obligation. Et ils ont confondu être de la famille avec être exempt de conséquences. Le jour où ma mère a déchiré cette facture, elle s'attendait à ce que le problème disparaisse avec le papier. Elle n'a pas compris que la facture n'était jamais le document le plus important. Le document le plus important était la limite que j'avais finalement écrite pour moi-même. Ma maison était la mienne. Mon travail était le mien. Mon argent était le mien. Mon temps était le mien. Et quiconque voulait une place dans ma vie devait respecter cela.